Dans le Super Moscato Show sur RMC avec Guillaume Guirado, 74 sélections, capitaine des Bleus à 33 reprises de 2016 à 2019. Salut Guillaume. Bonsoir. Salut Guillaume. Comment ça va Guillaume? Ça va et toi? Il rigole déjà. T'as des conneries. Mais d'ailleurs, tiens, petite parenthèse avant de démarrer. Guillaume, quand vous écoutez le Moscato Show, vous rigolez toujours ou parfois quand même ça vous agace, ça vous emmerde? Non, surtout quand Vincent parle. C'est ça qui me fait le plus rire, je pense. Alors, Charles Olivon, nommé pour le tournoi uniquement. Tu as connu cette situation au tout début. Est-ce que c'est plutôt confortable ou inconfortable selon toi? Non, c'est plutôt confortable. Après, je rejoins un petit peu ce qu'a pu dire Eric et ce que je trouve assez pertinent, c'est que il faut arrêter non plus aussi de faire des débats en long, en large et en travers. Le plus important, c'est les joueurs qui ont du charisme autour du capitaine, qui font la force d'une grande équipe. Et ça, on peut le refléter sur n'importe quelle grande équipe qui a gagné, parce que Vincent se réfère que aux équipes qui ont gagné. Derrière tous les grands capitaines ou derrière tous les capitaines, c'était surtout les joueurs comme la charnière à des postes clés ou des joueurs qui ont une certaine expérience qui permettent au groupe et à l'équipe et aux petits nouveaux d'éclore et surtout de s'épanouir. C'est surtout ça le plus important. Oui, mais Guillaume, tu es d'accord avec nous quand même que le capitaine a un rôle important, voire capital, dans la gestion d'un match, comme par exemple celui d'Angleterre. Ben non, oui, mais il ne sera pas tout seul. Il ne sera pas tout seul. Il y aura une charnière qui va donner des ordres que le capitaine ne peut pas voir. Donc, si tu veux, c'est un groupe de joueurs qui doit vivre ensemble, qui doit avoir les mêmes idées, qui doit partager et qui doit avoir les mêmes consignes aussi pour y arriver. Donc, c'est un tout, quoi. C'est souvent des joueurs besogneux qui sont élus capitaines pour la plupart. Et souvent, ils n'ont pas le recul nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi une complicité avec des joueurs qui ont du poids sur le jeu. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est sûr que on n'est pas capitaine des grosses feignasses comme Denis. Là, hein. Et Guillaume, est-ce qu'un grand capitaine, par exemple, le mercredi, ça garde ses enfants, par exemple? Non, mais pas. Ah, tu gardes les gosses, quand même, non. T'es pas D'ailleurs, dans tous les capitaines que vous avez cités hors sur le terrain, vous avez oublié le capitaine de soirée. Et je pense que Vincent était peut-être un des capitaines de soirée. Non, lui, au contraire, on lui donnait pas les clés, on lui enlevait les clés. Aucune responsabilité à Vincent. D'ailleurs, Galtier a dit aux joueurs, quand il y a eu des briefings individuels, certains ont été filmés. J'adore cette phrase, il faut faire la bringue, les gars. Il faut la faire, c'est important. Par contre, il faut bien la faire, il faut l'encadrer. Voilà, Vincent, c'est les consignes du sélectionneur sur la bringue. Est-ce que parfois, ça t'a pesé ce rôle de capitaine? Non, jamais. J'ai toujours pris du plaisir, même dans l'adversité, parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut reconnaître les joueurs avec qui on peut faire confiance et avec qui on peut y repartir. Et c'est sûr que si tout allait bien, et c'est dans ces moments-là où c'est toujours plus facile et tout le monde croque c'est plus facile, à plein dents. Ben oui, bien sûr, tout le monde croque et tout le monde se fait plaisir et tout le monde fait un peu le margoulin et tout le monde fait le beau. C'est sûr que d'être dans l'adversité, dans la difficulté, de toujours se remettre en question, c'est aussi là que d'expliquer, mais surtout par rapport au regard avec les joueurs à ses côtés, c'est là le plus dur, quoi. C'est des fois que les mecs te disent pourquoi vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu? Moi, des fois, on me dit pourquoi vous avez perdu. Je le sais, parce que tu étais nul, Vincent. Je sais pas pourquoi j'ai perdu. Même comme quand des fois tu gagnes, tu sais pourquoi tu fais gagner. Mais parce qu'il a marqué plus de points que les autres. Les mecs qui te veulent à chaud comme ça que tu fasses des explications. Les mecs qui disent c'est ça. Tu peux pas faire d'explications sur tout. T'as perdu parce que t'es le propre. T'as gagné parce que t'es bon. Guillaume Guirado, 33 fois capitaine avec le 15 de France, en direct sur RMC. Guillaume, Charles Olivon, donc on l'a dit, c'est quand même un joueur peu expérimenté au niveau international, 26 ans, 11 sélections. Il faut dire que des joueurs expérimentés, il n'y en a pratiquement plus. Est-ce que tu estimes qu'ils ont peut-être tourné un peu vite la page des trentenaires? Je pense par exemple, un Médard aurait très bien pu être capitaine s'il avait été pris. Oui, mais après, c'est vraiment lié à ce qui est véhiculé à l'interne. Et par rapport à cela, personne n'a le recul nécessaire et personne vit avec l'encadrement et avec le staff pour décider d'une personne adéquate ou d'une personne qui pourrait en être le capitaine. Non, mais la question ne porte pas trop sur Charles, mais sur le choix de rajeunir énormément l'équipe. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop, quoi? Après, c'est souvent un peu le problème en France, c'est que par rapport aux anglo-saxons, si vous voulez, nous, c'est des périodes de 4 ans, des cycles de 4 ans, que les anglo-saxons, si vous voulez, ils ont les Lions britanniques qui arrivent dans 2 ans. Donc si vous voulez, eux, ils effacent pas tout d'un coup.
Si vous voulez, il y a des objectifs à moyen terme, court terme. Et du coup, eux, ils font jamais de gros recyclage comme nous, on peut le faire en France. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une continuité, d'avoir une transmission et d'avoir également beaucoup de joueurs d'expérience et qui le font au fur et à mesure. Parce que si on prend l'équipe de 2016 qui gagne le Grand Chelem de l'Angleterre, il y avait beaucoup de l'équipe qui était présente à la Coupe du Monde 2019, mais il y avait aussi beaucoup de rajeunissements par rapport à des postes clés tels que les troisième lignes. Donc c'est quelque chose de préparé, de concis, mais qui se fait aussi par rapport avec cette échéance qui est les Lions britanniques et qui est très important pour eux. Ouais. Alors, il se trouve qu'on avait vite compris que Fabien Galtier, une fois aux commandes, allait renouveler énormément l'équipe. Toi, tu avais annoncé que tu t'arrêterais après la Coupe du Monde. Est-ce que tu aurais bien aimé faire un tournoi de plus? Si le contexte avait été différent, est-ce que tu aurais bien aimé être de ce tournoi? Surtout, j'aurais aimé en gagner. C'est surtout ça le plus important pour moi. Après, voilà, je pense que c'était le bon moment d'arrêter aussi et voilà, je pense que après avoir un petit peu discuté aussi avec les joueurs qui étaient à mes côtés et voilà, c'est quelque chose qu'on commence à ressentir un petit peu au fil du temps et je pense que c'était le meilleur moyen de s'arrêter tout simplement. Donc forcément j'aurais aimé continuer un peu plus, mais pour voilà, vraiment uniquement pour le gagner et ouais, je sais pas s'ils auront la chance de le gagner, en tout cas je leur souhaite, mais voilà, c'est des faits qui vous permettent de relativiser, de vous faire prendre conscience que l'équipe de France ça prend énormément de temps. Surtout quand on vient de signer dans un nouveau club et que malheureusement en plus il y a une blessure, donc voilà, je pense que j'avais fait j'avais pris la bonne décision et que voilà, il faut laisser la place maintenant aux jeunes. Tu as pensé à ta reconversion, tu commençais à y penser. Certains me disent que tu voudrais ouvrir une restauration rapide à la frontière espagnole. Côté espagnol. Peut-être ouais, des pizzas parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas envoyé. Donc, oui, mais peut-être. Non mais Guillaume, j'allais t'en parler justement parce que moi j'ai souvenir d'une séance de touche que vous aviez fait. Ah oui, c'est Vincent. Exact. Vincent, quand il est revenu en studio, la première chose qu'il m'a dit, il a dit les nuls. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit putain, je sais déjà ce qu'il va faire Guillaume après sa carrière, il va ouvrir une pizzeria. Tu m'avais dit ça. Quel salope. Pour te mettre à l'embarras, on se souvient de cette vidéo, Guillaume il a touché souvent le poteau. Oui, c'est vrai, il fallait viser le poteau. Il aurait pu manquer qu'il ne touche pas le poteau, que moi je le touche quand même. Ça aurait été le bon dans la mer. T'es pas bon toi. Mais j'étais excellent, moi j'étais pas bon, j'étais excellent, j'étais laser, j'avais un laser au bout des mains. D'ailleurs, Guillaume, même avec le pied, je pouvais lancer. Je sais que tu es sur Twitter, tu as un compte Twitter, Guillaume, je te conseille d'aller voir le compte Twitter du Super Moscato Show. Vincent, là je sais pas ce qui se passe, a fait des séances de mêlée au bureau. Il s'est entraîné à la mêlée, il se prépare. Il est peut-être prêt, s'il y a des coups durs en équipe de France, il croit que Galtier va l'appeler. Je peux pas tout vous dire, si je puis me permettre, j'ai des infos. Si je puis me permettre, d'ailleurs, tu as choisi la facilité parce que tu as poussé à gauche. Hein. Ouais. Tu t'es ni au milieu ni à droite. Hein. Bien sûr. Je sais pas, tu sais pourquoi j'ai poussé à gauche, je vais pas dire à toi, social communiste. T'as juste Guillaume, je sais pas si tu as suivi le Moscato Show hier et puis les papiers sur les sites sportifs. Eddie Jones a déclaré avant le match, là en conférence de presse, on va mettre en gros de la brutalité, je résume, pour tester ces petits jeunes français qui ne sont pas habitués à une telle intensité de brutalité sur le terrain. Si tu es encore capitaine, s'il avait eu ce genre de déclaration, est-ce que tu t'en serais servi auprès de tes coéquipiers? Est-ce que tu aurais présenté ces déclarations à tes avants par exemple? Je sais pas, peut-être, mais bon. Attaquer en disant messieurs, l'heure est grave. Non, mais la dernière fois qu'il a fait ça, ils ont pris une rouste face au Sud-Af. C'est bon ça. Donc je pense que c'est depuis le moment, je me le repasse des fois quand j'ai rien à faire le soir. C'est vrai, Guillaume. Je me le repasse, ce con là qui faisait le Mario. Donc non, il veut être arrogant, c'est sa manière de faire peut-être. Voilà, bon. Moi, je préfère rester modeste, humble et arriver prêt sur le jour du match. Donc là, je pense qu'il fait. Il fait tout cela pour conforter un petit peu son groupe, pour le monter en confiance, mais c'est pas ce qu'il attend non plus dimanche, parce qu'il sait très bien qu'on peut aussi paraître imprévisible et qu'on peut leur faire mal sur certains secteurs qu'ils n'ont pas préparé. Donc tant mieux s'ils se montent le bourrichon, qu'ils se montent comme ils veulent, mais le principal c'est que nous on soit prêts et qu'on leur fasse mal tout simplement. D'ailleurs, tiens Guillaume, j'en profite pour te poser une question. On parle pas toujours de ça avec les joueurs, surtout quand ils sont en activité, mais vous, là, les joueurs d'équipe de France, vous étiez supporter des Sudaf en finale contre l'Angleterre? Toi personnellement par exemple? Non, mais moi ce que j'ai... Non, sérieusement, moi je voulais que... J'avais des amis des deux côtés, bon, j'avais plus d'amis forcément côté Sudaf. Par rapport à Dwayne, parce que je suis content pour lui, parce que ça a été un mec super
à découvrir et surtout en tant qu'homme, c'est ça le plus important. Et non, ce que j'ai aimé surtout, c'est que malheureusement la vérité d'un week-end à l'autre est complètement différente et on pouvait voir l'Angleterre marcher sur l'eau de samedi et se faire complètement écraser le week-end d'après. Je m'en suis souvent servi. Parce que c'est le sport de combat. Peut-être, mais je m'en suis bien sûr, mais moi je m'en suis souvent servi pour rebondir aussi. Bien sûr, et je m'en suis servi aussi pour rebondir, justement pour prouver à certaines personnes qui malheureusement ne connaissent pas forcément notre sport, qui sont un petit peu des liens indirects, que ça peut arriver dans un sport de combat comme ça, si toutes les choses sont bien organisées, sont bien mises en place et surtout que l'équipe arrive à vraiment dégager une certaine confiance, que n'importe qui en face, on peut les battre, on peut leur faire mal. Et ça s'est avéré vrai sur une finale de Coupe du Monde. Après, bien sûr, à l'époque. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Un petit peu, mais je peux te dire que tu ne serais pas venu à Arles sur Tech. Je ne vous crème pas sur Tech. Voilà. Parce qu'il paraît tu n'aurais pas passé le passage à Gué. Parce qu'il paraît que c'est là que tout a commencé. C'est vrai. Merci beaucoup, Guillaume.